we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce samedi 29 octobre du Vlogmas 2022 de la chaîne d'Emaille et moi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai plein de nouvelles. Par contre, je viendrai vous voir que très brièvement, donc ce Vlogtober sera plus court que les autres. Pour une très bonne raison, c'est que je m'apprête à partir au salon de la laine Wolle Sinfonie qui se situe en Allemagne, juste à la frontière française, et je vais emmener tout ce qu'il faut pour vous filmer et vous faire découvrir des nouvelles teinturières. Voilà. Et je me réjouis parce que j'y vais avec mon mari qui s'est dit qu'il pouvait bien m'accompagner pour choisir quelques laines. Donc voilà. Je viens, alors, vous montrer mes avancées, ouvrir le calendrier comme d'habitude. Et en fin de vlogtobre, j'ai une petite annonce à vous faire que je pensais pas vous faire aujourd'hui, mais j'ai vu que certains d'entre vous ont déjà vu ce que j'ai mis en ligne sur Ravelry et du coup il faut que je vous fasse cette annonce aujourd'hui, j'espère. Moi, je pense que ça va beaucoup vous plaire, je l'espère. En tout cas moi ça me réjouit parce que ça fait partie des surprises que je vous ai préparées pour le Vlogmas. Alors par quoi on commence? On commence par ouvrir le petit mini du jour parce que je tiens plus, j'ai trop envie d'ouvrir. Numéro 29, samedi, il n'en reste plus que 3 hein, donc vous le savez, j'ouvre très rapidement. Et du bleu. Oh là là, c'est joli. Alors, du bleu, différents types de bleu, turquoise. Donc, et ce petit vert. Alors, je vous disais hier que les minis que je reçois maintenant, ce sont des minis de connexion entre les différents fades. Et alors, celui-ci confirme absolument ce vert-là avec les petits speckles et qu'on retrouve ici. Je l'ai dans une autre catégorie des fades. Donc, ils se suivent. Je suis ravie parce que vraiment, ça fait une continuité. Donc, j'ai vraiment hâte. Celui-ci est vraiment, vraiment très beau. Et pourtant, il y a du turquoise qui est habituellement pas ma couleur. Mais l'association de vert, de turquoise et d'un petit peu de jaune à certains endroits, je trouve, est vraiment, vraiment très délicat. Alors, celui-ci me plaît énormément. Alors qu'on est vraiment, voilà, on est sur du turquoise, sur du vert qui sont habituellement pas du tout mes couleurs. Mais là, j'aime beaucoup ce petit mini que je vais aller mettre dans mon vase qui déborde. Ça y est, c'est fichu, ça déborde. Je suis obligée de mettre une petite lingette par-dessus pour éviter que mon chat les attrape au passage. Bon, deuxième chose que je voulais vous montrer, parce que je suis très fière de moi, j'ai fini ma première manche du Dingley avec un joli petit rabattage à l'italienne, à l'aiguille. Et c'est un rabattage que j'adore parce qu'il est très élastique. Quand vous avez des côtes 1-1, et alors d'autant plus quand c'est des côtes torse, ça fait cette jolie finition où on a l'impression que le point revient à l'intérieur. Donc j'adore, moi c'est la finition que je fais sur toutes mes côtes 1-1 pour garder cette élasticité. Et la bonne nouvelle, il me reste 29 grammes de laine de mon gris. Donc ce qui veut dire que j'avais complètement surévalué la quantité de laine par rang. Forcément, hein, quand on pèse, on ne se rend pas forcément compte. Mais j'ai pu faire la longueur de manche que je voulais. Et je vais donc pouvoir faire ma deuxième manche identique. Donc mon Dingley aura des manches longues. Je l'ai essayé ce matin. Il est trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, petite note pour Christelle. J'adore, j'adore. Donc voilà, Dingley avec les manches juste à la longueur que je fais habituellement, donc un tout petit peu plus long. S'il me reste de la laine, je pense que je rajouterai peut-être quelques rangs de côtes ici, parce que je trouve les côtes un tout petit peu justes sur ce modèle-là. Forcément, hein, il a été designé comme un t-shirt et pas comme un pull. Mais bon, au pire des cas, s'il m'en reste pas, c'est pas grave. Mais voilà.
Voilà pour le Dingley-Dell. Deuxième chose que je voulais vous montrer, puisque c'était l'objet sur lequel je devais tricoter hier, c'est l'avancée de mon Alpenglow. Alors, il n'y a pas une avancée significative, mais je vous le montre quand même pour tenir le journal. Donc, je vous avais quitté, j'avais fait juste un tout petit centimètre sous les côtes, et donc j'ai papoté au tricoté d'hier. Coucou Corinne, si tu passes par là. J'attends tes petits cœurs hein, en commentaire. Et donc, j'ai pu continuer à faire une nouvelle répétition. Donc, ça va vite. Hein, ma fille, elle n'est pas très épaisse. C'est vraiment, on tourne en rond. Et le motif de jacquard est vraiment très simple. Et j'aime beaucoup le rendu. Je suis en train de réfléchir si je me ferais pas un Alpenglow pour moi. Franchement, j'aime vraiment beaucoup ce modèle. Donc, bon, j'ai hâte. Voilà. Ça, c'était ce que je voulais vous montrer. Deuxième chose, c'est que j'ai acheté hier soir des laines. Et alors, vous voyez, c'est très basique comme coloris, hein, que je mette dans le bon sens, un et l'autre. Donc, un ivoire et un noir. Alors, pourquoi? Et c'est de la laine à chaussettes. Donc, c'est une laine que j'ai encore jamais tricotée, que j'ai découverte chez ma mercière hier en fin d'après-midi. Donc, une laine qui s'appelle Edelweiss de chez Kremke, qui est une... Est-ce que j'ai la composition? 25% polyester, 75% laine. Donc, on est typiquement sur de la laine à chaussettes. Fingering, 420 mètres pour 100 grammes, donc un tout petit peu plus fine que les autres habituelles. Elle est équivalente à ce que vous avez sur la Javol de chez Lang. Donc pour moi, c'est une épaisseur qui me convient bien. Et qu'est-ce que je vais en faire? Alors, certains de vous l'ont déjà vu. J'ai publié ce matin un calmystère, un Sockmas en calmystère que je vais vous publier gratuitement pendant toute la période du Vlogmas de cette année. Donc l'affiche a été créée sur Ravelry. Pour l'instant, il suffit de vous inscrire, enfin du moins de faire comme si vous achetiez le patron, mais il est totalement gratuit et il restera gratuit. Et le principe est le même que le calmystère d'un Steven West ou de quoi que ce soit. Cette année, je vous emmène tricoter avec moi une paire de chaussettes de Noël sur le thème des ombres de la nuit de Noël. Et donc c'est la raison pour laquelle mon choix de laine est très contrasté. Donc une couleur très foncée, donc pour moi du noir, et une couleur très claire pour moi de l'ivoire. Donc je vous laisse découvrir ce teaser, on va dire, dans mon compte Ravelry. N'hésitez pas à me rejoindre, c'est un cal où on tricotera des chaussettes. Il y aura bien sûr du jacquard puisque on est sur du motif, et donc je vous emmène tout le long du mois de décembre pour tricoter ces chaussettes ensemble. Il y aura 7 indices qui sortiront tous les 3-4 jours, donc tous les mercredis et les samedis vous aurez un petit bout de patron qui arrivera pour vos chaussettes. Donc c'est une paire de chaussettes gratuite que je vous offre pour vous remercier d'être toujours présente auprès de chez moi. Donc sur ce, je vous dis à demain pour les images du salon. Je vous dirai plus de détails sur ce calmystère dans les prochains jours et dans le prochain podcast. Je vous dis à demain, bisous, bye bye. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future